Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais éclaircir un sujet qui fait beaucoup de débats, l'éducation bienveillante. Depuis 3 ans maintenant, je suis le blogueur Papa Positive, que je vous invite d'ailleurs à suivre, et je me suis moi-même formée à la communication non violente et l'éducation positive. L'éducation bienveillante est très mal comprise. Beaucoup pensent qu'il s'agit de laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, et que c'est à cause de ça qu'il y a aujourd'hui des enfants rois ou des enfants irrespectueux. Et c'est là qu'il y a amalgame. L'éducation bienveillante, c'est guider les enfants avec respect, les aider à reconnaître et apaiser leurs émotions avec compréhension et empathie. À la différence d'une éducation traditionnelle qui veut assouplir l'enfant. On veut le faire obéir, c'est-à-dire inconsciemment exercer notre pouvoir sur lui pour avoir de l'autorité. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas du tout ce mot éduquer, je préfère dire élever. Lorsque je vois des commentaires chargés de colère, de violence contre l'éducation bienveillante, où l'on accuse cette méthode de créer des enfants irrespectueux, je ne peux m'empêcher de réfléchir. Ces propos eux-mêmes ne sont-ils pas dénués de respect et d'empathie ? Ceux qui prônent le respect, mais qui propagent la violence dans leurs mots, montrent une contradiction profonde. Alors ne serait-ce pas le signe que cette incohérence trouve sa source dans un manque de bienveillance et de gestion des émotions pendant l'enfance? Je crois fermement que si les enfants d'aujourd'hui semblent moins respectueux, ce n'est pas le résultat de l'éducation bienveillante. C'est plutôt le résultat de générations élevées sous la rigueur excessive. Face à une éducation stricte, nous avons plusieurs manières de réagir. On peut perpétuer ce modèle en se disant que ce n'était pas si mal finalement. Un petit coup de martinet, un peu d'humiliation. Ah oui, j'avais peur de mon père. Ça m'a pas tué pour autant. Au moins, on m'a enseigné des valeurs. Et quand on a des enfants, on se rend compte que l'on crie souvent, que l'on a du mal à gérer nous-mêmes nos émotions, parce qu'on peut vite s'emporter. Et ça se perpétue comme ça, de génération en génération, avec des actes parfois bien plus graves. La deuxième manière de réagir, c'est l'extrême inverse. On a pris conscience de notre enfance et on ne veut surtout pas reproduire cette éducation stricte. Alors oui, on laisse tout passer. Mais n'est-ce pas un processus cohérent après tant de souffrances vécues dans l'enfance? Et la dernière solution, qui, à mon sens, est la plus juste pour tous, c'est de choisir une autre voie, encore méconnue, d'apprendre une autre manière d'élever. Et ça passe d'abord par soi, avant de pouvoir l'appliquer à nos enfants. C'est là qu'intervient l'éducation bienveillante. Elle représente cette troisième voie, celle de l'équilibre. Elle cherche à comprendre et à respecter l'enfant tout en lui apprenant à respecter les autres et les limites nécessaires à la vie en société. Cette éducation nous permet aussi, à nous adultes, d'en faire de même. Parce que oui, nous ferons des erreurs. Oui, nous allons nous battre contre nos démons de notre enfance qui a pu être violente. Nous allons nous battre contre notre propre violence intérieure, avec tout notre amour et notre bienveillance pour nous-mêmes. L'éducation bienveillante n'est pas une route facile. Elle demande patience, humilité, remise en question constante, cohérence et un engagement profond envers le développement sain de l'enfant. C'est en élevant nos enfants dans cet esprit d'amour, de respect, d'écoute, que nous pouvons espérer construire une société plus empathique et plus respectueuse. La manière dont nous élevons nos enfants façonne le monde de demain. Alors réfléchissons ensemble à l'impact de nos actions et de nos paroles au quotidien sur les générations futures. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences en commentaire, ça m'intéresse. À bientôt!